Bonjour et bienvenue dans Fait Main. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Pauline de Juste pour goûter qui partage avec nous son parcours autour de la pâtisserie créative. Elle a démarré en tant qu'artiste de biscuits décorés, mais désormais elle se consacre à la transmission de son savoir-faire avec des formations en ligne. Elle nous explique donc ce qui l'a poussée à faire pivoter son modèle économique. Pauline nous parle également de la manière dont elle se différencie dans un marché saturé, ainsi que sa philosophie de la pâtisserie. Pour les membres du Club Fait Main, vous aurez accès à un bonus dans lequel Pauline nous livre ses conseils, notamment au niveau du matériel qu'elle utilise au quotidien pour travailler. Mais juste avant de vous laisser écouter ma conversation avec Pauline, je voulais vous parler rapidement du sponsor de cet épisode, moi-même. Vous le savez sans doute, si vous êtes là depuis un moment, je consacre désormais ma vie professionnelle à accompagner des marques créatives, et j'adore ça. Au quotidien, je parle donc stratégie marketing et commerciale avec mes clientes créatrices, j'améliore des sites internet, je crée des newsletters, je mets en place des automatisations marketing, je fais évoluer des offres, etc. C'est ce que j'ai toujours fait dans mon travail depuis plus de 20 ans, on n'en est pas loin à 25 maintenant, pour des entreprises très différentes. Je travaillais en agence digitale, donc j'avais en permanence une quinzaine de projets en parallèle. J'ai longtemps travaillé dans l'e-commerce, par exemple pour Gédimat, Auchan et des dizaines de petits e-commerçants, dans l'immobilier aussi, dans les collectivités territoriales, etc. Mais depuis que je suis à mon compte, je travaille enfin dans le secteur que j'adore, le DIY. Donc si vous avez besoin d'aide pour faire grandir votre activité, je peux vous accompagner, soit avec des missions en freelance, quelques heures par-ci par-là, sans engagement car vous avez besoin de souplesse, soit avec du coaching individuel ou des ateliers en petit comité pour travailler ensemble des sujets précis. Mais vous pouvez aussi bénéficier de mon accompagnement avec Copilote. C'est mon petit cocon que je bichonne depuis 1 an et demi. J'y ajoute des nouveaux contenus tous les mois pour tous les sujets qui vous concernent. Donc évidemment la partie marketing, communication, vente, parce que c'est quand même le gros du sujet, mais aussi admin, organisation, finance, relations clients. Il y a plus de 135 contenus qui vous attendent déjà. À l'heure où j'enregistre, ça représente 25 heures d'audio et de vidéo. Il y a également des quiz, des checklists, des templates Excel, des glossaires, etc. Parce qu'en fait, souvent, vous travaillez seul et vous avez 1000 casquettes à gérer en même temps. Et bien, avec Copilote, vous m'avez toujours à vos côtés. En plus, évidemment, je réponds à toutes vos questions très vite. Et vous êtes sûr de toujours trouver de l'aide facilement. Alors, si ça vous parle, allez vite regarder sur podcastfilmin.fr/copilote. Le lien direct est dans la description. Allez, maintenant place à ma conversation avec Pauline. Et évidemment, je décline toute responsabilité si vous avez envie de pâtisser ensuite. Bonjour Pauline, je suis ravie de t'accueillir sur Fait Main, bienvenue. Merci, coucou Mélanie, bah, je suis trop contente d'être là. Donc voilà, plaisir partagé. Bon, très bien. Alors en plus, je suis sûre, évidemment, donc on n'est pas loin de Noël, donc forcément, tu vas nous expliquer, peut-être nous donner des conseils aussi pour réussir nos Mmh. biscuits de Noël, nos créations culinaires pour Noël. Est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, ouais, je suis Pauline, j'ai créé mon entreprise Juste pour goûter il y a 5 ans. Je vais fêter mes 5 ans là cet automne et je fais plein de choses, je pense comme toutes les personnes que tu rencontres, mais on peut dire que je suis artiste sur biscuits décorés, voilà, et je suis surtout formatrice en biscuits décorés et en cookies. En fait, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est, bah, de transmettre ce que j'ai appris pendant mon CAP pâtissier et puis après avec toutes les années. Donc ouais, on peut dire aujourd'hui, je fais plus de la formation, mais la partie créa, ouais, c'est de la création sur biscuits. Très bien. Voilà. J'adore le nom de ton job, artiste de biscuits déco. Alors, je t'avoue, c'est parce qu'aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans toute la communauté anglophone, je pense que les gens sont moins timides de se présenter comme ça là-bas. Donc ils se prénomment des cookie artists. Donc vraiment OK. des artistes sur biscuits. Et en France, tu sais, il y a un peu cette modestie, les gens osent pas et tout ça, mais en vérité, enfin, tu vois, c'est vrai que c'est comme une illustration, mais ça se mange, quoi. Donc Ouais, c'est double double bonus. emploi, ouais. Est-ce que ça a toujours été ton activité, ton CAP pâtisserie, tu l'as passé à combien de temps? Mais tu te doutes un peu de la réponse, je pense? Non, ça n'a pas toujours été mon activité, j'avais pas prévu de faire ça. C'est les petites aventures, de la vie. J'ai passé mon CAP pâtissier en 2018-2019, ça commence à dater. À l'époque, j'étais à Paris, c'est pas du tout ma formation initiale puisque moi j'ai fait Sciences Po, les affaires européennes, je travaillais dans les financements européens donc rien à voir. Rien à voir. Ouais, j'ai passé 3 ans, après mon diplôme, à me demander un peu ce que je faisais dans mon poste, salarié.
Enfin, c'était voilà, il y avait des parties trop chouettes, tu sais, rencontrer du monde, enfin, la partie t internationale, en fait, c'était génial, j'avais cette chance d'être beaucoup en contact avec des gens qui venaient de partout, mais très vite, il m'a manqué quelque chose et en fait, cette aspiration pour la pâtisserie, c'est un truc que j'avais quand j'étais, plus jeune, ado, avec une copine notamment. Donc on avait tout un peu, le profil, tu sais, bah, on aimait bien l'école, ça se passait bien et tout ça, mais on rêvait, on faisait des macarons le week-end quand on se voyait et on rêvait d'ouvrir un salon de thé quand on serait vieille et riche, tu sais, la naïveté, de l'adolescence et puis en fait, c'est revenu comme ça, ouais, en 2017, 2018 et je me suis dit: «Mais en fait, c'est le» je sais pas, ça a rallumé un truc en moi, tu sais, vraiment une envie et ça m'a pas quittée aujourd'hui malgré toutes les transformations qu'a subies, enfin qu'a vécu mon entreprise, depuis qu'elle a été créée. OK, Voilà. et donc tu as travaillé en étant salariée pendant 3 ans et après tu as passé ce CAP pâtisserie ou tu as travaillé plus longtemps? Non, j'étais diplômée en 2014. J'ai terminé mon poste salarié fin 2017, donc tu vois, finalement, c'est court Mmh, et après j'ai passé mon CAP, j'ai commencé le CAP, à l'automne suivant, d'accord. tu vois? Et voilà et donc le CAP pour les adultes, c'était à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, donc c'est des formations courtes. Des formations intensives, donc c'était, 9 mois, d'école, tu sais, sans vacances, avec les stages. Oui, c'est court, mais en même temps, c'est quand même un tu fais pas ça sur un coup de tête en disant: «C'est bon, dans 2 mois, j'ai terminé, on verra bien». C'est quand Non, même un projet engageant. ouais, c'est engageant financièrement aussi, Mmh. parce qu'il y a pas d'aide, enfin ou C'est très, ma prochaine très question. rarement. Ouais, non, Ouais. il y a très, très rarement, en tout cas à l'époque, j'imagine encore moins aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai pas pu avoir, d'aide, de Pôle emploi ou d'autres, organismes. Donc c'est engageant financièrement parce que, la formation, elle m'a coûté quand même 8 000 €, Oui. donc c'est pas Bah, rien. c'est le coût Voilà, de l'école. C'est on en fait, on n'a aucune idée de ce que coûtent les voilà, études, quand on est dans le public, mais ouais. c'est ça. Et puis oui, après, bah, au début, tu es hyper, bah, comme je pense comme dans toute profession peut-être encore plus créative, tu es hyper naïf. En fait, tu as aucune idée de vraiment moi, j'avais personne dans mon entourage, tu sais, qui était pâtissier, boulanger, chocolatier, enfin vraiment, j'en connaissais rien, quoi. Donc à part mes petits romans, de Jenny Colgan, tu sais, où les filles finalement elles se trouvent, une opportunité en or d'exercer leur talent inné. Dans une Heu, petite ville côtière, dans un endroit ah, très sympa, pour un loyer ridicule c'est et un peu ma cetera. vie aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas ça. Je vois bien, en tout Donc tu cas. vois, j'ai mis les pieds dedans, j'avais vraiment la naïveté totale, quoi et mais c'était une super, j'allais dire une super année, c'était des super mois. Il y avait du bon et du moins bon parce Ouais. que quand même, tu sais, mettre les pieds, dans un autre environnement professionnel dont tu connais absolument rien, ça peut être un peu, Mmh. secouant. Oui, tu as pas les codes et tout ça. Tu as pas les codes, ouais et c'est vraiment un environnement pour le coup, très, 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 très différent, de mon petit, mon petit domaine, très bien élevé, très, tu sais, très procédural en fait. Tu sais, quand tu es salarié avec un métier de cadre, enfin, il y a une manière de se comporter et tu arrives dans un autre monde en fait. Mmh. Voilà. Et comment s'est fait cette transition? Tu y es partie dans quel cadre, justement pour pouvoir, partir? Et est-ce que aussi ton entourage, peut-être, ta famille, s'est pas dit: «Bah, attends, tu mignonne, mais on vient de te payer des études, tu as juste commencé à bosser Pauline et Ouais, puis là, il va pas» enfin, tu te lances dans oui. autre chose? Alors ce qui est vraiment, assez fou, c'est que, bah, à part, à part ma grand-mère qui le jour de mon mariage, donc genre quelques mois après mon CAP, tu sais, quand tu te maries, on te demande, enfin à la mairie, ils te demandent, de donner une profession et donc moi je venais d'avoir mon CAP donc du coup, il y avait écrit pâtissière. Donc ma grand-mère, tu sais, de 90 ans, elle était choquée, Ah mais oui, parce que sinon quand le maire va énoncer oui, après, Pauline pâtissière et oui et mon mari est médecin donc tu vois, ça fait un peu, c'est un peu bizarre quoi, enfin bizarre. C'est pas du tout le bon, mais tu vois, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. enfin, tu vois, c'est pas comme si j'allais dire: «Ah bah, diplômée de Sciences Po, quoi, tout le monde s'en fout, c'est pas un métier», enfin mais franchement, à part ma grand-mère qui est le seul cas, ouais, le seul cas, ça a pas été une question. Aussi parce qu'il y a un peu un contexte, je pense que j'ai fait une dépression, professionnelle, en fait. On peut dire burn-out, j'en sais rien, parce que ça maintenant, tu vois, c'est un peu, peut-être, beaucoup utilisé, mais en tout cas Oui. une dépression, liée à ma situation professionnelle. Ah Donc oui, il donc y a eu c'est un un moment ras-le-bol, vraiment. Oh, bah, pas un ras-le-bol, c'est qu'à un moment, je me suis ouais, 6 mois avant de partir, tu vois, je me suis réveillée un retour des vacances et en fait, il y avait plus rien, quoi. C'est-à-dire ouais, que tu ouais, peux c'était signaler.
Comment? Plus possible d'y aller. Bah, j'y allais, j'y suis allée, tu vois? La première semaine, en fait, c'est la ma productivité qui s'est envolée, pourtant je suis quelqu'un d'assez, tu vois, enfin dynamique et c'était au m je suis revenue au mois d'août, ouais et 1re semaine de reprise, tu vois? Tout était très, très lent, c'était je dis: «Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à avoir des résultats», quand j'ouvre un tableau Excel et puis il est ouvert toute la journée et enfin, donc Bah, c'est je vrai. riais un peu jaune si tu veux les premiers jours, genre: «C'est vraiment bizarre, qu'est-ce qui m'arrive?» et puis après en fait, j'ai commencé à pleurer quoi. Donc j'ai pleuré pendant plusieurs semaines et puis, du coup, bah, tu vois, je suis allée voir mon médecin, enfin toutes les procédures qu'on fait dans ces Mmh. situations-là quoi, donc médecin, soutien psychologique et tout ça et en fait, c'est juste que je pense que, tu vois, je me suis lancée dans les études, bah, parce que j'aimais apprendre en fait et ce que j'apprenais, c'était hyper intéressant. En plus, c'était varié, enfin, génial quoi et puis il y avait le côté vraiment, j'ai eu la chance de enfin, c'était pas facile pour enfin, c'était des efforts si tu veux, mon parcours universitaire, mais ça se faisait quand même assez naturellement et puis c'était beaucoup, moi j'ai beaucoup, je pense que je suis bien rentrée dans le moule parce que je fonctionne bien à la cerise en fait, tu vois? Enfin, à la petite carotte, donc le système, élitiste français, ça Ouais. marchait bien pour moi parce que tu travailles, tu as des résultats. Mais en fait, passé ça, bah, tu dis: «OK, en fait, j'ai fait tout ça» et puis parce que mon métier n'a c'est pas que mon métier n'avait pas de sens parce qu'il en a plein, mais c'est juste que je regardais mes collègues, qui eux avaient l'air de faire ça, sans effort, sans se demander, 10 fois par jour: «Qu'est-ce que je fous là?» Ouais. Et moi non. Donc voilà, donc non, mon entourage a été hyper soutenant, mon mari, enfin vraiment, j'ai jamais eu une discussion, malaisante et après je pense qu'il me connaissait aussi, c'est que la détermination que bah, mise dans mes études, bah, il se doutait que ce serait la même chose pour cet autre choix, Ouais. voilà. Mais j'ai OK. pas commencé par ça, tu as vu? Tu m'as eu avec tes questions. J'essayais d'occulter. Et donc, cette transition parce que, revenir dans les études, finalement, bon là, tu étais toute jeune, enfin, tu es toute Oui, jeune j'étais toute jeune. aujourd'hui, voilà. Mmh. Hem, bon, il y a cette question financière évidemment et puis après de dire, bah: «Qu'est-ce que je vais faire après?» Ce CAP, c'était pour être pâtissière ou tu avais Ah oui. une idée après? Du coup, le goal à l'époque, c'était, ouvrir mon salon de thé, tu vois? Enfin, mais vraiment, c'était le roman de Jenny Colgan, hein, je te jure, c'était donc ouvrir mon salon de thé, j'ai grandi en Bretagne, donc à Dinard, la petite ville, merveilleuse, parfaite, enfin, tu vois? La Donc petite ville revenir à côtière dont tu parlais? c'est ça, donc c'était ça et ouais, je peux pas t'expliquer, il y avait un feu en moi, quoi. Tu vois, ce truc, cette âme, et ce qui était très bizarre, c'est que ça, ce truc, cette envie. Bah, c'est plus qu'une envie, c'était vraiment, tu vois, une conviction que fallait que je fasse ça. C'est revenu en même temps que j'étais au fond du trou. Donc il y avait 2 états psychologiques Ouais. qui coexistaient vraiment en Mmh. même temps et vraiment quand je pense que le jour où vraiment, tu vois, j'ai commencé à lâcher, totalement, tu sais, les barrières, que, bah, les larmes ont coulé et tout ça, et en même temps, j'ai eu la réponse que je cherchais franchement depuis que j'avais commencé à bosser de en fait, je suis faite pour quoi? Cette fameuse question, hein. Je suis faite pour quoi? Qu'est-ce que je vais faire pendant, les 60 prochaines années? Enfin, et c'est revenu comme ça et je pense que c'est ça qui m'a aussi tirée Ouais. bah, de cette situation-là parce que j'avais un objectif, Ouais, ouais, ouais. Tu savais oui, tu avais voilà, un objectif, ouais, c'est ça. mmh, OK, donc voilà. le salon de thé et alors, tu disais, ton entreprise a 5 ans et tu as déjà pivoté un petit peu de modèles, en fait, de produits, d'activités, et comment ça s'est passé, donc de cette idée de salon de Oui. thé à le début, du coup, de ton entreprise, c'était les biscuits décorés? La Alors production de biscuits décorés? c'est rigolo, en fait, bah, je sais pas si toi, tu as le recul, avec toutes les personnes que tu rencontres et tout ça. Je sais pas si c'est tout le temps pareil, mais évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Enfin, j'ai eu mon CAP, donc ça, c'était bien. Enfin, tu vois, c'était voilà, c'était la première étape. Mais après ça, tu vois, c'était pas, «OK, j'ai le local, j'ai les financements, j'ouvre le salon de thé tout de suite». C'était pas ça, c'était, bon, j'ai le CAP, de mes expériences de stage, je n'ai pas forcément envie d'aller travailler, en labo, en tant que salariée dans ce domaine-là. Mmh. Donc qu'est-ce que je fais?
Et en fait, le truc qui est venu très, très vite, c'était bon, le CAP le salon de thé, c'est pas pour tout de suite. Mais moi, ce qui m'a le plus, vraiment marqué pendant ma formation, c'était, et dès les premiers jours, dès les premières semaines de formation, c'était, la manière dont, en fait, on nous expliquait les gestes et les, manières de travailler qui simplifiaient tout et qui rendaient tout, hyper simple, hyper accessible. Et donc je parle de la technique de pâtisserie là, tu sais? Et c'est en fait tout le sous-texte qui est quasiment jamais écrit dans les livres de pâtisserie. C'est vraiment ça qui m'a marqué, tu sais, cette méthode. Parce que Mmh. quand tu lis un livre de recettes, tu as, des ingrédients, des pesées et des étapes. Mais souvent, en fait, les étapes, elles sont très peu décrites et donc les Mmh. gens imaginent qu'il faut faire d'une certaine manière et très peu de personnes, en fait, prennent, le temps. Et donc Genre, je ouais, dis-moi? petit aparté, c'est ce que tu disais, par exemple, de tes recettes que tu partageais ou des astuces que tu partageais ces derniers jours sur Insta, où tu disais: «Le temps d'émulsion entre le sucre et les œufs, Ouais, voilà, il faut il faut vraiment, que ça soit pas tu fais pas juste, 3 coups de cuillère, enfin c'est 3 ça. coups de fouet». Il faut vraiment, genre, c'est quoi, 5 minutes, 10 minutes, Ça faut vraiment alors que là, ça oui, tu parles blanchisse et de ça change tout. c'est ça. Oui, là, tu parles de quand je parlais des cookies, en effet, l'étape où tu mélanges ton beurre et tes sucres, il faut le faire avec un certain outil, pendant, une durée précise et ça, tu l'as pas, en fait, dans les livres et donc c'est vraiment tout ce non-dit, l'utilisation du froid, hem, tous ces gestes, en fait et donc quand je réfléchissais à: «OK, qu'est-ce que je peux faire, en fait?» Avant ce fameux salon de thé, très vite cette envie, en fait, d'expliquer aux gens les trucs tout bêtes et qui permettent d'y arriver. Parce que moi, avant mon CAP, en fait, il y avait plein de fois où je faisais des trucs à la maison. Je suis pas arrivée au CAP en sachant faire, des milliards de trucs. Pas du tout, en fait. Vraiment, finalement, peu de choses, je pense, même par rapport à certains, élèves de la formation, tu vois? Mais je trouve que quant à ça, quand on t'explique le sous-texte, tu es capable de tout après. Et je me suis dit: «Mais en fait, il faudrait que je donne des cours de pâtisserie à domicile». En plus, comme j'ai toujours aimé le contact, parce que dans mon premier métier de salarié, j'étais beaucoup, beaucoup en contact toujours. Parce que c'était dans le domaine des financements européens, donc il fallait toujours rencontrer, les porteurs de projets et tout ci, tout ça. J'adorais en fait, moi, faire un peu le véhicule de l'information, simplifier les trucs et tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même un lien là-dedans et donc j'ai créé, ma petite entreprise, ça j'ai fait les démarches, j'ai fait mon petit site internet toute seule, j'ai fait mon offre et tout ça et puis, le temps que tout soit lancé, Ouais, en micro-entreprise pour en démarrer? micro, ouais, en micro et le temps que tout soit lancé, bah, on était en février, 2020. Donc Super timing. donc tu vois ce qui s'est passé un mois plus tard? Non, j'ai oublié, rappelle-moi, Autant te qu'est-ce qui dire s'est que passé j'ai le pas 5 donné février? beaucoup de cours de pâtisserie à domicile. Très, très peu en vérité. Donc le truc est tombé totalement à l'eau du fait, bah, des confinements, de la covid et tout ça. Donc je me suis retrouvée à la maison avec plein de temps et les biscuits décorés, c'était pas du tout dans mon c'était pas du tout dans ma feuille de route, en fait. C'est juste que, pendant le CAP pâtissier, bah, il y avait déjà Instagram à l'époque. C'est bizarre de dire ça, mais tu sais, c'était tellement différent Insta à cette époque-là. Donc Alors j'avais vu ça ouais, dis-moi? paraît il y a pas si longtemps, mais Mais non, effectivement, oui, c'était les tellement choses ont pas différent. beaucoup changé. Mmh. Ouais, tu vois? Donc c'était en 2019 du coup là, vraiment ce que je raconte. Et donc j'avais vu, tu sais, bah, plein de vidéos de biscuits décorés et tout ça, je trouvais ça fascinant. Enfin, tu sais, je pense comme plein de gens en fait, j'ai pas Mmh. oublié ce que ça faisait, tu sais, tu restes devant ton écran et puis là le biscuit, enfin, tu pars de rien et puis il est fini et c'est super Enduit. beau. Ouais, c'est Ça un a peu l'air facile, hypnotisant. Ouais, ça a l'air facile. et tout. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire plein de pâtisseries pendant le confinement, et je vais refaire des biscuits». Donc j'essaye de refaire des biscuits, catastrophe, j'en refais une deuxième fois, c'est pas beaucoup mieux. En fait, j'en ai refait plein de fois, jusqu'à ce qu'à un moment, à force de regarder des vidéos et tout, bah, tu vois, je capte le truc. Et là, on était fin août, donc il s'était passé quelques mois, tu vois? J'étais enceinte, donc depuis le mois de mai. Et j'ai une copine qui doit se marier, en début octobre et je lui dis: «Bah, est-ce que tu veux que je te fasse, des biscuits décorés?» parce qu'elle adore l'automne. C'est une copine, d'ailleurs sa fille s'appelle Automne, enfin, tu vois? «Est-ce que tu veux que je te fasse des biscuits décorés d'automne pour ton mariage?» et tout ça. Et donc oui, évidemment, tu vois? Et donc je fais une collection et puis, bah, reconfinement. Donc du coup, bah, son mariage est annulé. Donc je peux pas lui tu vois, je peux pas lui donner ses biscuits. Mais bah, les quelques personnes qui me suivaient sur Insta, tu vois, on était moins de 1000 à l'époque, je pense, sur mon compte.
bah, il les trouvait super les biscuits et donc je me suis dit: «Bah, peut-être que je pourrais les vendre, en fait». Donc ça a démarré comme ça. Donc ça a été la première étape vers les biscuits décorés. Après ça s'est accéléré parce qu'il s'est passé un truc, tu sais, où tu commences à créer, il y a des gens qui aiment, donc tu continues et puis, bah, tu développes tes compétences en même temps, tu imagines de plus en plus de choses, puis, bah, franchement les départs, tu as trop envie, tu as trop d'idées, tu vois? Et en fait, ça a duré pendant, 3 ans et demi ça, où je Ouais. produisais des biscuits décorés, plusieurs collections par mois, et enfin bref. Je vais peut-être m'arrêter là parce que du coup, j'imagine que tu as plein d'autres questions, mais comme je parle, je suis une vraie pipelette. Vas-y, continue, t'inquiète. Ouais, non, du coup, ouais, les biscuits décorés, ont commencé comme ça. J'appelais ça des coffrets de biscuits décorés. Donc il y avait des thèmes, ça pouvait être, tu sais, les fêtes, dans l'année ou alors des trucs, que j'imaginais, un peu plus extravagants ou j'ai aussi fait pas mal de fois, c'est ce que j'aimais le plus, des collaborations avec des artistes et donc en fait, j'adaptais leurs illustrations sur, des biscuits. Donc ça, c'est trop chouette. Donc voilà, plein de coffrets et en même temps, pendant mon CAP, j'avais, un soir comme ça, je sais pas, j'avais voulu faire des cookies et je me suis dit: «Bah, je vais essayer de faire ma recette», tu vois? Et je sais pas pourquoi, les étoiles se sont alignées et du coup, bah, en fait, ma recette était trop bonne et donc j'avais cette recette-là que je faisais goûter aux gens et tout ça et puis mon mari, on était, bah, près de Noël et mon mari me dit: «Pourquoi tu proposes pas les cookies aussi?» Alors je lui ai dit: «Bah, en fait, je vois pas trop, l'intérêt, les cookies, tout le monde en fait, Mmh. enfin, qui va C'est le avoir truc envie de base, quoi. d'acheter?» Enfin, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Et en fait, j'ai proposé mes cookies et bah, ça a été tout de suite, l'engouement aussi. Les Donc pendant cookies déjà faits? quand je parle des cookies, ouais, les cookies déjà faits, mais quand je parle cookies, c'est vraiment les cookies, dans le sens français du terme, tu sais, le gâteau avec, le chocolat et les oléagineux quoi, un cookie, pas un OK. biscuit déco et voilà et donc ça, ouais, c'est le modèle, c'est en gros, si tu veux, pendant 3 ans et demi, je faisais, une collection de biscuits et à chaque fois, les gens pouvaient commander les cookies en même temps. Il y avait des quantités limitées que je fixais, avant, parce que comme c'est de la production artisanale, que c'était très, très, très long à produire, je déterminais, tu vois, combien il y avait de coffrets. Les gens, bah, comme, je pense que ça existe encore pour certaines créatrices, ce truc où tu annonces ta date, ton heure et puis les gens se ruent sur ta boutique et voilà. Se C'était rue quand ça. ça se passe très bien, hein, parce que, on a l'impression que ça va être forcément le cas, mais il faut déjà avoir une audience, il faut déjà qu'il se soit passé quand même quelque chose avant. Ouais, bah, moi, j'ai eu une bonne fée dans tout ça. Alors, au Mmh. départ, déjà, les gens quand même, ils ont été là. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai eu cette chance-là. Puis je te dis pourtant, vraiment, j'avais pas beaucoup d'abonnés sur Insta. Enfin, on n'était pas 20, mais on n'était pas non plus, 5 000 et donc ça a marché comme ça, les 2 premières collections et puis en fait, hem, je te raconte tellement de détails, je sais pas si c'est, Ah si, si, bon, c'est hyper intéressant. OK. En fait, quand, j'étais donc enceinte, pendant l'été là, à me dire, «Bon, je vais faire des biscuits pour m'amuser, on verra», si tu veux, bon, le moral, c'était quand même un peu fluctuant parce que j'avais quand même là, comme ça, je raconte ça avec, le recul parce que je sais où ça va, mais à l'époque, j'avais aucune idée de où Ouais. j'allais du tout et donc je me disais: «Bon, bah, voilà, j'ai mon CAP et puis en fait, voilà, enfin, il se passe rien, maintenant je suis enceinte, ma vie professionnelle, ça va être quoi maintenant?» Enfin, tu sais, enfin, il y avait puis 1er trimestre, en plus, tu sais, il y a quand même beaucoup de fluctuations hormonales donc parfois j'avais pas trop le moral quand même, soyons honnêtes, Et puis, tu avais cette tu vois? pression financière, économique sur tes épaules ou pas? Non, alors ça, je le dis toujours et avec grande transparence, c'est que j'ai la chance, donc déjà d'avoir un mari qui, me soutient dans tout ce que je fais, inconditionnellement, tu vois? Enfin, Mmh. c'est vraiment, merveilleux, enfin, il me laisse faire vraiment, tout ce qui me passe par la tête et il peut le faire aussi parce qu'il a un métier stable et c'est une profession médicale, il est médecin donc tu vois, il y a ce truc où, on dépendait pas de moi pour pouvoir, tu vois, payer le loyer, quoi. Mmh. Donc ça, je le dis toujours avec grande transparence parce que je trouve que parfois c'est un peu gênant, les gens Mmh. expliquent pas trop ça et Mmh. donc en effet, on se pose naturellement cette question: «Mais comment elle fait en fait?» Enfin, Mmh. donc voilà, moi j'ai, aucun problème à le dire, je remercie mon mari, toujours de me laisser la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour quelqu'un et si le rôle était inversé, tu vois? Et que lui voulait tout à coup, Mmh. faire un truc, je sais pas, un peu plus, sans parachute quoi, bah j'aimerais bien Ouais. pouvoir faire ça pour lui, quoi. Bon, il faut qu'il reste encore quelques années parce qu'on manque de médecins quand même, donc Oui, c'est ça. c'est pas très juste Heu, de dire ça ouais, pour les médecins parce qu'ils se prennent encore plus de pression comme s'ils en avaient pas déjà assez. ouais.
Fermons la parenthèse. Non, t'en fais pas. Mais voilà, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Ça veut pas dire que je vis bien toujours, l'asymétrie de revenus, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Ouais. Mais, en tout cas, je sais que, c'est pas vital que je gagne tout de suite, 3 000 € par mois, tu vois? Ouais. C'est pas vital. J'adore la formulation, l'asymétrie de revenus. Bah, ouais, bah, c'est vrai, hein. Enfin, ils me Mais je souhaitent, hein. Oui, Dis-moi? oui, mais on se le souhaite tous effectivement d'avoir cette symétrie de revenus, j'adore C'est ça. le terme. Mais oui, oui, effectivement, c'est voilà, ça peut être aussi un sujet, ouais, je comprends. Ah oui, c'est clairement un sujet. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ces dernières Mmh, années, parce que c'est pas ce que j'avais imaginé. ouais. C'est pas ce que j'imaginais pour moi, en tant que femme, du XXIe siècle. Enfin, bref. On pourra en parler si jamais, tu vois, ça revient, mais donc pendant l'été, ouais, moral fluctuant, tout ça et en fait, donc on était en 2020 et bah, je sais que tu connais Caro From-Woodland et en 2020, elle travaillait, c'était la fin pendant l'été, là, de son Automne cosy, son premier livre. Et moi, vraiment, je regardais, tu sais, elle avait fait des vlogs sur YouTube, bah, elle continue d'ailleurs, Mmh. et donc où tu suivais tout et tout ça et je sais pas, ça m'avait ouvert une fenêtre, sur tu vois, potentiellement ce que tu peux faire si tu décides vraiment de mettre le pied et de plus le bouger, quoi. Si tu décides de rester, dans ton cap, qu'est-ce qui peut se passer? Et j'adorais regarder ça et vraiment ça me faisait beaucoup de bien et donc à l'automne, je lui ai envoyé un petit message, tu vois? J'étais ultra timide parce qu'on n'avait jamais trop discuté. Mmh. Je lui ai dit: «Bah, est-ce que», vraiment il y avait pas du tout de, alors les gens vont dire n'importe quoi évidemment, il y avait un a priori, il y avait pas du tout de calcul. Je lui ai dit: «Est-ce que je peux juste t'envoyer quelques biscuits? Parce que c'est des biscuits d'automne et franchement tes vidéos cet été, elles m'ont fait énormément de bien». Et donc en fait, elle a reçu mes biscuits et elle en a parlé sur un de ses vlogs et en fait, à ce moment-là, parce qu'elle a toujours eu cette communauté, tu sais, Ouais, hyper hyper engagée engagée. et à ce moment-là, du coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Je crois que tu sais, en plus à l'époque, j'ai mon téléphone là. À l'époque, j'avais les notifications, tu sais, Insta. Sauf que d'habitude, j'en avais zéro. Et là, tout à coup, tu sais, j'en avais plein, toutes les 2 minutes, un abonné, un abonné. Je fais: «Qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Et c'était l'effet vraiment, Caro from Bien. Moonland. Donc je dis souvent: «C'est ma bonne fée», tu vois? Mmh. Ouais, Donc ouais, ouais, elle c'est vrai. m'a ouvert une nouvelle, clientèle. D'accord. Et donc là, tu as vendu tes biscuits faits pendant Ouais, 3 ans et demi c'est ça. et alors si j'ai bien compris, tu as un souci médical, Oui. assez conséquent dont tu parles assez librement visiblement Oui, oui, oui. et qui fait, que, bah, ça t'a empêché dans ta alors j'utilise le terme empêcher parce que moi j'ai un problème à un pied et je Ah trouve que OK. ça m'empêche Oui. de faire, des choses, tu vois? Donc comment toi tu as vécu cette partie-là et est-ce que c'est ce qui t'a fait aussi un peu changer de modèle économique et de t'orienter vers la partie formation? Oui. En fait, la partie formation, elle était déjà là avant que vraiment, tu vois, ce souci de santé que je vais expliquer dans un instant là, devienne, très, très, dominant. Parce qu'en f ouais, c'était quand? En septembre 2022, j'ai lancé ma première formation en ligne, sur les biscuits décorés. Parce que moi, j'ai vraiment enfin, tu vois, je l'ai dit en 3 secondes tout à l'heure, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de difficultés à apprendre cette, pratique. D'accord. C'est une pratique qui est encore assez, obscure en France, on n'en parle, pas beaucoup et les gens qui savent faire en général, je me permets d'émettre une critique vis-à-vis de mes, confrères, Confrères, consoeurs, consoeurs. Ouais. sont, très avares de partage ou Mmh. s'ils partagent, ils le font à des prix, en fait, pour les professionnels, mais je Oui, trouve pour pas en écrémer fait un peu. ouais, Ouais. mais je trouve pas que ce soit pour rendre accessible au grand public et moi je trouve ça dommage. Voilà. Bah, parce qu'ils veulent, conserver une part de mystère, de secret, de fabrication, de savoir-faire, pour pas Je trop qu'il y ait de sais, concurrence. sauf que, la réalité de notre métier, c'est que même si tu donnes aux gens, les recettes et que tu expliques les gestes à fond comme je fais, derrière, il faut des heures et des heures et des heures de C'est pratique pour pratique. y arriver. Donc en vérité, les gens à la maison ne sont pas nos concurrents. Enfin, Mmh. je pense qu'il y a 2 personnes à qui j'ai transmis mes formations au cours, du coup, des 3 dernières années, qui ont décidé d'en faire quelque chose de professionnel, tu vois? Il y a de la place pour tout le monde en vérité. Mmh. Bah, parce que pour le coup, autant des fois, je suis d'accord sur le principe général de l'expression «il y a de la place pour tout le monde», autant quand tu as des marchés de niche, tu vois? Moi, par exemple, sur l'entrepreneuriat créatif, Ouais. je me dis: «Bon, OK, il y a déjà pas mal de personnes»,
et ça reste, tu vois, il y a pas non plus, des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui veulent lancer une entreprise créative, par exemple. Donc il y a un moment donné, le marché, il est pas non plus, tu vois, infini. Là, pour le coup, le marché est infini, on mange tous des gâteaux. Alors, Ouais. peut-être pas des très beaux gâteaux et des très bons gâteaux et des gâteaux très beaux, enfin voilà, très décorés et cetera. Mais en tout cas, a priori, le marché est immense. Oui, le marché est immense, mais en fait, c'est ce que tu disais, il y a quelques instants quand je te disais c'est un domaine de la pâtisserie qui est un peu méconnu et la fin de ma pensée, c'était aussi qu'il souffre d'une mauvaise réputation, je trouve. Pourquoi? Parce que, les gens si tu veux, là, je m'étais dit: «J'ai des biscuits à côté» pour que parce qu'il y a peut-être des gens, ils savent pas ce que c'est des biscuits décorés. Ah bah Bon oui, il faut que tu me montres. bon, du coup, j'ai gardé les plus beaux, hein, que j'ai fait cette année, tu vois? Ça, c'est un grand biscuit. Ouh! Oh là là, il est beau. Ouais. Donc j'en ai plein et il y en a d'automne, il y en a qui sont plus simples. Et il y a pas mal de gens, tu vois, qui voient ce glaçage-là et qui se Mmh. disent: «Mais mon Dieu, quelle horreur, j'ai pas envie de manger ça, ça doit être très mauvais». Très très sucré, trop sucré, C'est ça. et puis il y a le côté: «C'est trop beau pour être mangé». Oui, il y a ça aussi. Alors à chaque fois, je dis: «Mais parce que vous avez pas le biscuit sous les yeux, vous avez pas l'odeur». Parce que quand on a l'odeur, en fait, ça donne trop envie. OK, OK. Donc si vous le gardez dans son sachet, oui, vous n'aurez pas forcément envie de le manger. Mais il y a ce côté-là déjà, donc c'est pas bon, c'est juste pour les yeux. Ouais. Et aussi, pour les gens qui auraient envie de faire, il y a ce côté, c'est trop compliqué. Tu vois, c'est trop compliqué, j'ai peur de me lancer et c'est vrai, tu sais qu'il y a un grand nombre de personnes, qui ont acheté mes formations, Bon, qui ne les ont pas utilisées, tu utiliser. vois? Ouais. Parce que c'est, en effet, ça demande de prendre plusieurs heures pour ça, ça demande de faire et de refaire et de refaire pour, bien intégrer la gestuelle. Et donc le marché potentiellement, oui, il est très vaste, mais dans les faits, il y a plein de gens, je pense, qui, ne s'intéressent pas à ce domaine-là de la pâtisserie ou alors qui ne s'autorisent pas parce qu'ils pensent que c'est perdu d'avance et Ouais. c'est ça qui est dommage Ouais. et c'est pour ça que du coup, moi sur Insta, j'essaie de, dédramatiser un peu le truc, en fait. Parce qu'à la fin, même si le biscuit il est moche, bah, il sera bon et en fait, s'il y a moche et moche, c'est-à-dire que moi, je me souviens très bien de mes premiers biscuits décorés, ils étaient franchement hideux. Enfin, si tu veux une photo, je pourrais t'en donner une un jour. Ils étaient trop laids, mais j'étais hyper contente. Tu vois, je pensais même pas être capable de faire ça et donc peut-être que oui, c'est pas ce seront pas les plus beaux biscuits du monde, mais on sera toujours content de les avoir faits, en fait. Mmh. Il y a un gap, quoi, entre ça et Oui, c'est comme, c'est comme dans la création, quel que soit le médium. Là, on est aussi dans la création, la créativité, finalement. Bah, alors, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas de biscuits, à côté de moi, mais j'ai une pochette, tu vois, dans ouais. laquelle ma caméra, heu, externe. Bon, bah, elle est pas parfaite, quoi, tu vois? Bah, moi, je le Mais vois pourtant, pas, elle est tu un vois? peu, oui, Enfin, bah, c'est ça elle est aussi, un hein. peu de traviole. Là, les trucs là, les arrondis, c'est pas bon, elle est pas si mal, hein, mais elle est pas parfaite, quoi. Donc oui, toi, tu vois toujours un peu, en plus avec ton œil d'expert, tu vois toujours les défauts, évidemment. Je vois toujours des défauts, mais je vois surtout que c'est toujours des choses hyper simples à corriger, en vérité et quand, parce que je fais donc des formations en ligne et je fais aussi, des formations en présentiel. En vérité, pendant mes formations, je répète la même chose aux gens pendant 4 heures. C'est toujours les mêmes erreurs qu'on fait. C'est une fois qu'on a le bon geste, tu vois, on la fait plus l'erreur. Mmh. Il y a 3 erreurs que les gens font tout le temps et ça s'arrête là. C'est quoi les erreurs? Tu peux Les nous les dire? erreurs, alors la première, c'est, de pas savoir couper ta poche, de pas Ouais. utiliser le bon ustensile, ça c'est hyper important. La deuxième, c'est une mauvaise maîtrise des consistances de glaçage. Il y en a 2 essentiellement. Une que tu utilises, tu vois, pour faire, tu vois, par exemple, les tout petits détails, tu vois, genre Mmh. l'écriture et il Mmh. y a celle que tu utilises pour remplir tout le biscuit. Beaucoup plus liquide évidemment. Donc il y a une mauvaise maîtrise de ces consistances-là et allez 4 on va dire, 4 erreurs. La troisième c'est, ils se collent au biscuit, tu vois? C'est-à-dire Ouais, qu'ils ont leur poche et ils veulent décorer en étant comme ça. C'est impossible, il faut que tu aies un peu de hauteur. ouais, C'est obligatoire d'accord. pour pouvoir maîtriser en fait ce qui sort de ta poche tout simplement et la dernière c'est ils ne mettent pas assez de glaçage. C'est vraiment mais les gens parce que je pense qu'ils ont peur, tu vois, du sucre, mais dans ce cas-là, faut pas faire des biscuits décorés, tu vois?
faut aller au bout du truc, sinon tu le fais pas. Et donc ils mettent pas assez de glaçage, donc ils sont là en train de remplir et puis avec leur cure-dent, ils tirent là, je vois, ils tirent leur glaçage en espérant que ça couvre les biscuits. Mais du moment où si tu dois tirer avec ton cure-dent pour étirer la matière, c'est qu'il y en a pas assez en fait. Ouais. Donc je leur dis: «Il en faut plus, il en faut». Voilà, jusqu'à ce qu'en fait ce soit lisse, c'est tout. Donc il y a 4 erreurs, je répète la même chose tout le temps et voilà et en fait donc c'est pas si compliqué. C'est Ouais. juste que ces erreurs, bah, voilà, enfin il faut les identifier, il faut se Ouais, ouais, corriger. ouais. Mais Mais c'est bon comme encore une fois, dis-moi? c'est comme toute activité finalement. Bon, dans les loisirs créatifs, ou dans d'autres activités, tu vois, je sais pas, le jardinage, le bricolage et cetera. Il y a un moment donné, c'est la pratique aussi, l'expérience qui fait que tu vas y arriver et que, voilà, par exemple, tu vois, moi aujourd'hui, je me dis: «Le tricot, le crochet, il y a pas une chance, enfin, il y a pas un monde où je vais y arriver, et cetera» et puis bon, j'ai déjà plein de choses, heu, à faire, et à expérimenter avant, donc je me dis, «Jamais j'y arriverai ou jamais je le ferai» et en réalité, bah, dès lors que tu as la motivation, que tu as l'envie, il y a pas de raison que tu y arrives pas. Oui, c'est ça. Mmh. Mais je crois que tu m'avais posé une question avant tout ça, où tu me demandais les formations. Ah oui, le truc de santé. Ouais, Voilà. Oui, donc du coup, j'ai fait. Hem et donc oui, j'avais lancé ma première formation, en 2022, donc formation en ligne avec un e-book et des supports vidéo. Où c'était vraiment une grosse, grosse formation. Je l'appelle la formation intégrale parce que dedans je mettais toutes les recettes, tu vois, de A à Z, des biscuits, jusqu'à toutes les étapes de déco et tout ça. Vraiment pour que les gens, tu vois, aient tout, quoi et ça avait super bien marché, pendant les 3-4 premiers mois de la sortie. À l'époque, j'avais pas non plus une grosse communauté, tu vois? On était à, je crois, 4 ou 5 000 abonnés, mais c'était Instagram en 2022. C'était pas ouais. pareil encore. Les gens étaient quand même plus, attentifs, je pense. Ouais, donc moins de contenu, moins de provision de contenu dans tous les sens, donc un peu plus d'engagement. Ouais, je pense que les gens, tu sais, ils se sentaient bien sur quelques comptes et puis ils faisaient l'effort d'aller voir ces comptes-là. Je pense que c'est une question Ouais. aussi de pratique et en effet, on avait beaucoup moins de contenu. Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, par rapport à l'année dernière, il y a déjà 34 de plus de réels sur l'application. De reels, moi je dis des réels, mais Mmh. Ouais, bon, c'est des donc oui, en effet, on est saturé et les gens n'ont pas une attention infinie à ah bah, donner à chacun. on en a de moins en moins en plus. C'est ça, on Il y perd a la de moins en moins de concentration et moins en moins de capacité à absorber tout ça, ouais. ouais, Et puis tu avais d je sais pas, tu vois, il y a des trucs, que je vois sur Insta, je dis: «Ah non, mais c'est bon, je m'en souviendrai et tout» et puis évidemment 2 jours après, tu as déjà oublié ce que tu as vu et chez qui tu l'as vu et ouais, tout, ouais, ouais, c'est ouais, il y a un côté lavage de cerveau, hein, c'est quoi qu'on ça. veuille, le en penser et Ouais. Mais donc formation sort, ça marche bien. J'étais contente parce que tu sais, je m'étais dit: J'ai l'intuition qu'il faut faire, cette formation. Je sens que c'est le bon truc» et en effet, c'était le bon truc. ouais. Et Donc quand tu chouette. dis que ça a bien marché, heu, alors je veux pas de montant en euros, mais c'est genre tu as vendu, quelques dizaines ou c'est par centaines? Alors Par tout est centaines. Moi, j'ai pas dématérialisé? de pour le coup, moi, j'ai aucun souci à parler d'argent, Ah bah sauf alors si si ça tu te veux, gêne vas-y, toi, mais c'est tellement rare. parce que, bah, justement, je trouve que c'est important que les gens aussi, bah, tu vois, fantasment pas, bah, Oui, en quelques mois, en 2 mois, je crois, j'ai gagné 10 000 € avec ces formations-là. Donc pour moi, c'était énorme parce qu'avant c'est énorme, ouais. oui, Ouais, oui, ouais. je gagnais bien ma vie, si tu veux, avec les biscuits décorés. Ouais. Enfin, quand je dis gagner bien, tu vois, tu vois, je pouvais facilement faire 2 000 € par mois, mais c'était avec des horaires de psychopathe. Enfin, des horaires de malade. Et puis si je peux me permettre, tu as quand même, des frais? Parce que Oui, les 2 000 € c'est des d'accord. numéros de facturation, Oui. d'encaissement Ah non, non, et quand je donc disais 2 000 €, c'était ah, après vente. Tu vois? après Parce tout que ça, ouais, ouais. Il y a après les tes mois charges, vraiment les mois où j'arrivais à faire 2 collections de biscuits et je vendais les cookies en même temps, ça c'était les vraiment, tu sais, les bons mois. J'arrivais facilement à faire, 3 500 € dans le mois de OK. vente. Donc Donc là, 2 000 j'enlevais de les matières salaire. premières et l'URSSAF, quoi. Ouais, ouais, OK. Parce que Voilà. voilà, ce que je voulais dire, bon évidemment, l'URSSAF, voilà, on Oui, rappelle, qu'il faut payer ses cotisations c'est ça. et tu as tes matières premières et puis, bah, j'imagine que tu vas pas acheter, enfin je vais pas dire de marque, mais voilà, tu prends pas, le bas de gamme, Non, du beurre, de non, la je peux farine pas. et De cetera. toute façon, je peux pas. Le beurre, il faut qu'il ait des propriétés particulières, donc voilà et le Ouais. beurre quand j'ai commencé, en 2019, le beurre était à 2 € le kilo, 2 € le 250 grammes, donc 8 € le kilo, celui que j'achetais et maintenant il est à presque 3 €, tu vois? Donc oui, bon ça
bon bref, on connaît tout ça. Mais ouais, donc ça marchait bien, mais en revanche, j'étais dans un état de fatigue et de stress Mmh. permanent parce qu'en plus, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais enceinte, mais mon enfant est né. Donc logiquement, c'était l'attente, du Ouais, projet. l'étape Et donc, d'après? en fait, j'ai fait tout ça en même temps. Sauf que, comme je pense qu'il y a les personnalités créatives, ce que je te disais tout à l'heure, tu as une idée, tu as pas envie d'attendre 6 mois pour pouvoir faire cette idée-là. Et donc, bah, pour réaliser ton idée, il faut travailler le week-end, il faut travailler le soir, il faut travailler pendant les siestes et donc, vraiment pendant les 2 ans, 2 premières années et demie de mon entreprise, il y avait plus du tout de notion de repos, de vacances. Mmh. C'était impossible et les jours où je travaillais pas, c'était terrible. Enfin, c'était agréable, mais c'était terrible. Mais en fait, du coup, j'avais 2 fois plus d'idées. Ouais, de toute façon, Voilà ouais. et donc est arrivé ce qui devait arriver, c'est que, en effet, je suis née avec une double scoliose donc et qui est vraiment comme ça. Tu vois? J'ai des angles à 66 degrés donc vraiment, tu vois, c'est vraiment le S dans le dos et j'ai été un peu prise en charge quand j'étais petite, mais après bon, tu vois, j'avais Mouais. ma scoliose, mais il se passait pas grand-chose, on va dire, en termes, d'attention, pour tout ça et donc en fait, j'ai pas fait attention à ma scoliose, et donc j'avais très souvent mal au dos, hein, tu vois? Surtout avec mon métier parce que du coup, soit j'étais debout pendant plusieurs heures, tu sais, pour, préparer Ouais. les pâtes, découper, machin, ou assise franchement façon bossu de Notre-Dame, tu sais, comme ça, Mmh. à décorer mes biscuits. Donc voilà, il y a ça s'est abîmé. J'avais mal, mais en fait, je dormais, puis tu vois, je tenais, quoi. Et à un moment, en fait, je n'ai plus tenu Mmh. puisque les douleurs, elles se sont manifestées, tous les jours et pendant la nuit. Donc en fait, quand tu as mal la nuit, que tu Mmh. peux plus, trouver de Te position reposes. Mmh. et que ça passe pas, au bout d'un moment, ça devient compliqué et donc l c'était, quand? Ça fait, ouais, 1 an et demi que, du coup, tu vois, j'ai vraiment mis, le frein et ça fait, vraiment officiellement depuis janvier 2025 que je dis: «Je ne produis plus de biscuits Mmh. décorés». Parce que donc du coup, un suivi médical, kiné, un neurochirurgien et tout ça, si jamais à un moment il y a besoin d'opération et donc j'ai eu, infiltration qui a très bien marché donc pour le coup, il y avait une douleur en particulier, tu vois, qui a presque disparu. Là, c'était au mois d'août. Je sais pas pendant combien de temps, mais en tout cas, Mmh. franchement, j'ai gagné en confort de vie et j'ai donc un corset que je porte quand je sais que je vais être en cuisine et que je montre fièrement parce que c'est un corset léopard, voilà. Donc voilà. Le léopard. C'est mon corset léopard, elle s'appelle Léopardine et voilà. Donc et j'ai donc, bah, évidemment j'ai renoncé à la production, Mmh. et donc aux revenus «faciles» entre guillemets que ça impliquait. Facile dans le sens où tu sais, j'avais la Ça chance parce que fonctionnait. tout à l'heure quand j'ai parlé de carreaux, je suis pas allée au bout du truc, c'est que j'avais la chance, il y a quelque chose qui s'est passé et donc à chaque fois que je faisais des ventes, en fait, je vendais tout, sauf une exception près dans toutes mes collections. Je vendais tout très, très vite. Et je savais qu'en fait, si j'avais besoin d'argent, il suffisait que je produise. Que c'était facile dans ce sens-là. Après oui, il y avait un coût physique, mais donc j'ai renoncé à ça et puis, bah, les formations que j'avais sorties, elles étaient là, mais, bah, comme je n'avais plus de croissance, sur Instagram, tu vois, je végétais, bah, les gens qui voulaient acheter les formations, ils les avaient achetées Mmh. et comme je n'ai pas forcément une très grande intelligence, stratégique pour ce genre de choses, tu vois, je voyais pas trop, comment, parler de mes formations ailleurs, en fait, que sur Mmh. Instagram. Ça reste d'ailleurs encore un sujet, même si j'essaye d'être un peu plus ouverte sur tout ce qui peut, exister. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je crois que c'est le but du truc. Mais j'ai beaucoup parlé, donc si tu veux, Ça m'embêterait que tu répondes à mes questions simplement par un oui ou un non, hein, en oui. même temps donc Ah, bon. OK, OK. Patreon, il est arrivé à quel, moment dans tout ça? Ah oui, bah oui. Alors, donc, moi je dis Patreon, je sais pas Ouais, comment tu dis? Patreon? Voilà. peu importe. En tout cas, c'est en effet, cette, plateforme, américaine qui permet je fais la petite, Oui, pas explication si trop, tu veux, vas-y. qui permet en fait à des créateurs de contenu de tout type, ça peut être, des musiciens, des écrivains, Des podcasteurs. ou ouais, des podcasteurs en effet, des journalistes, enfin plein plein de gens et donc des, pâtissières, biscuitières, cookietières, de présenter en gros leur travail à une communauté de gens qui décident d'être là.
c'est la grande différence par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on voit pas ton contenu de manière aléatoire. Ils appellent ça des fans sur Patreon, donc les gens deviennent fans, ils intègrent ta communauté, donc c'est très inclusif. Et donc moi, ça me permet de partager tous les mois avec ces gens qui sont là, soit sans soutenir financièrement, soit en donnant un soutien financier. Je leur partage un peu les coulisses et des tutos vidéo, de techniques de pâtisserie, et puis des fiches recettes des créations que je fais, parce que du coup, tous les mois, je crée plusieurs pâtisseries. Enfin, vraiment, tu vois, j'invente des recettes. En général, ce sont des gâteaux de voyage, parce que c'est ce que je préfère, tu sais, des cakes ou des moelleux. Enfin, des fois, il y a des tartes, des choses comme ça. Et c'est arrivé, du coup, pour répondre à ta question, j'ai lancé Patreon en janvier 2024, donc ça fait 1 an et demi. Et ça a grandi petit à petit. Pourquoi? Parce que j'en avais marre d'Insta. J'en avais Comme marre tellement d'Insta. de gens. Tu vois, j'avais vraiment envie de retrouver ce truc des débuts où alors j'ai encore la chance, tu sais, d'avoir des personnes qui étaient là en 2019, en 2020, qui sont toujours là, avec qui j'échange toujours. Je sais très bien, tu vois, je connais leurs prénoms et tout ça. Il y a encore ça, mais quand même, tu sais, enfin, je trouve moins, quoi. Ouais. Donc j'avais envie de ce côté plus inclusif et c'était pourquoi ta question, hein? Ouais. C'était ça, pourquoi? Et puis mon idée aussi, c'était un peu de faire une boucle, en fait, mon idée, c'était un peu de rentabiliser tous les aspects de, mon activité. Dans le sens où, ce que je poste sur les réseaux sociaux, il faut que je puisse l'exploiter ailleurs de manière plus approfondie pour qu'en gros, je travaille qu'une fois, mais pour différentes cibles. C'était Ouais. ça un peu mon idée. Donc en gros, par exemple, sur Insta, les gens, voient le produit fini, ils voient le beau biscuit décoré. Sur Patreon, ils ont, les coulisses, comment je l'ai fait, et j'explique toutes les étapes. Tu vois? En gros, c'est ça un peu le mode. OK. Et alors ça, comment ça fonctionne, pas sur le principe parce que je connais le Ouais. principe. Et puis bon, finalement, le principe, il est assez simple. Mais par contre, tu disais, ils sont pas obligés de te soutenir financièrement? Ils peuvent être membres de la communauté, mais du coup, ils ont accès à un nombre très restreint de contenus. C'est les contenus que je laisse en public. D'accord. Oui, Donc ça donc va plutôt être des contenus, tu sais, où type un peu plus newsletter, où je oui, c'est ça. j'explique un peu, Voilà, les actus, ouais. voilà. OK, Les actus, ça, je rends pas ça payant, ouais. ouais. Donc le fan, alors à l'époque, il y a quelques années, c'est peut-être le patron? Non, Ah ça OK. s'appelle bah, enfin bon bref, peu importe. Le membre du Patreon, soutient financièrement pour avoir des des contreparties, donc par exemple les recettes, les vidéos et cetera. Ça, c'est alors, tu vois, moi, donc ça fait 6 ans que je Oui. produis, le podcast. Je me suis posé la question de Patreon, je sais pas, il y a 4 ou 5, il y a au moins 5 ans. J'ai fait le choix d'une autre plateforme qui s'appelle, Tipeee, Mmh. parce que je voulais pas, imposer quelque part, enfin, imposer aux auditrices, un paiement mensuel. Moi, j'aime pas trop le format abonnement et tout ça personnellement, et moi, je voulais pas m'imposer à moi d'avoir un rythme de contrepartie où il fallait encore produire autre chose et cetera. Comment toi tu as perçu tout ça et comment tu es arrivé à t'organiser? Alors bon, moi à la différence, j'étais pas à temps plein, sur mon projet et cetera, donc voilà. Comment tu as mis en place tout ça? Hem, alors l'idée, tu sais, de rendre ça déjà, j'avais pas de problème avec l'idée de rendre ça payant puisque c'était déjà le principe de mes formations. Mmh. Et tout à l'heure, je t'ai dit, tu sais, que je mettais un petit peu le pied dans la fourmilière quand je disais que certaines formations dans mon domaine sont trop chères. Je considère quand même que ça doit être payant. Mmh. Donc je considère quand même que c'est un savoir-faire qui se transmet, qui a de la valeur et tout ça. Donc j'avais pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec le problème des abonnements parce que je sais que les gens peuvent arrêter quand ils veulent. Mmh. Ils peuvent monter d'un niveau ou redescendre, ils peuvent se désabonner vraiment, et ça, c'est Venir plus tard, ouais, voilà, OK. donc ça me dérange pas parce qu'ils sont libres, en fait. Il y a pas Mmh. cette notion d'engagement. Et concernant vraiment le côté, contrainte, de production, ça me parfois, oui, les mois où j'ai beaucoup de choses à faire, tu vois, je vais me dire, «Quand est-ce que je vais avoir l'idée de cette Mmh. fameuse recette?» et tout ci, tout ça. Et en même temps, je suis très contente d'avoir cette plateforme-là parce que ça me pousse à prendre le temps de créer autre chose, et c'est toujours, hyper chouette. Aujourd'hui, du coup,
une bibliothèque en fait de plein de recettes, tu vois? Je pense une cinquantaine de recettes que j'ai créées depuis l'année dernière et que je peux aussi en fait ce qui est super, c'est qu'elle est créée, les gens y ont accès pendant le mois de leur abonnement, mais en fait, moi après je peux la vendre, par ailleurs cette recette-là. Je peux décider de faire un e-book avec les recettes Ouais, que j'avais fait à la base pour Patreon, donc je peux l'exploiter de plein de façons. Donc ouais, c'est des richesses, voilà. Mais oui, ça pose une contrainte. C'est souvent la question qu'on me pose d'ailleurs: «Est-ce que ça te stresse pas d'avoir ça en plus du reste?» Un ouais, petit peu par moment, mais ouais. Et je crois qu'effectivement, je me souviens avoir vu que tu étais assez, open sur le partage des chiffres et tout ça et que tu disais que ça te rapportait 400 € par mois? Enfin, que tu venais d'arriver à ce là. ouais, la semaine dernière, j'ai eu plusieurs petits abonnements et donc là, on a dépassé les 400 parce que c'est en dollars Ah comme oui, c'est c'est bien, ouais. américain. On a dépassé les 400 je sais pas exactement à combien on est. Et donc après la plateforme prend, son petit Ouais, pourcentage. 10-12. Voilà, c'est ça. Un petit peu moins, je crois que c'est 9. Il y a PayPal qui prend aussi un petit peu, évidemment, Beaucoup voilà. même. Et PayPal, se gave, mais alors, ouais, et donc à la fin, oui, j'ai, à peu près, 300 € par mois, tu vois, qui me ouais, reviennent et c'est bien parce que ça me permet de payer, bah, mes frais de logiciel. J'ai pas mal de logiciels, ouais, bah, la suite Adobe qui coûte super cher, que j'utilise pour toutes mes photos, mes montages et tout ça, bah, le Meta, l'abonnement Meta. Enfin, tu vois, je sais qu'en fait mes petites charges de logiciel et ouais, tout ça, ouais. elles sont prises, par Tu les finances comme ça, ouais. ouais, voilà, donc OK. c'est bien. Et il y a un truc aussi, on pourrait se dire, mais tu mignonne Pauline avec tes recettes, mais des recettes, sur Ah. internet, il y en a de J'aime bien partout. que tu me poses la question, je le prends pas du tout mal. Effectivement, les gens ont du mal, parfois avec le principe de devoir payer pour une recette. Donc, quand ils le demandent gentiment, je leur explique volontiers pourquoi. Parfois, ils le disent un peu moins gentiment, alors que moi, je suis hyper transparente. En gros, la manière dont je fonctionne, c'est, quand je fais la publicité sur Insta, de mes recettes de tout type, que ce soit des biscuits ou des gâteaux ou des cookies, je dis toujours dans la description: si vous laissez un commentaire, vous aurez accès à un lien direct vers ma boutique. Mes recettes sont payantes, il n'y a pas de secret, en fait, les gens le savent. J'ai toujours de temps en temps des messages qui me disent: «Oui, gna gna gna». Alors en fait, en effet sur le net, dans les livres de pâtisserie, il y a plein de ressources. Évidemment, chacun est libre, d'aller trouver son inspiration où il veut. Mais donc ta question c'est: quelle est la différence du coup? Comment est-ce que je montre ma valeur ajoutée? La valeur ajoutée, moi, elle est déjà que par rapport à un livre de pâtisserie ou à un blog, si les gens n'arrivent pas à faire la recette, qu'ils ont une question, moi je suis toujours là, en fait. Ouais, tu as un Ouais. SAV. Voilà, j'ai le S, je dis toujours en rigolant, que ce soit pour mes formations ou autres, c'est SAV à vie, en fait. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu me demandes pourquoi, je te réponds par MP ou par mail, en fait. Ce qui est tu n'as pas ça dans un livre de pâtisserie, donc en général, si Tu tu restes rates avec la tes problèmes. voilà, tu n'as pas les solutions, donc il y a déjà ça et aussi mes fiches recettes, du coup, elles traduisent un peu toute la philosophie que je t'ai Mmh. dit enfin, que je t'ai présentée au départ. C'est pas juste dépeser avec, 3 lignes à chaque étape et encore 3 lignes, je suis généreuse quand il y en a 3. C'est vraiment j'explique, tu vois, comment il faut mélanger, dans quel ordre et pourquoi. Parce que j'aime bien aussi expliquer, tu sais, toute la un peu la science, enfin les réactions chimiques, par exemple, il faut, une des raisons pour lesquelles, et pour expliquer un peu le truc, une des raisons pour lesquelles on peut rater, son gâteau au chocolat, c'est que souvent, on va faire fondre son beurre et son chocolat et puis on va te les mettre comme ça sur les œufs tout de suite. Sauf que les œufs, bah, c'est comme dans la poêle, ça coagule en fait. Donc si vous mettez votre beurre et votre chocolat tout de suite, vous allez brûler vos œufs et donc en gros, vous allez les déshydrater et donc le gâteau sera tout caoutchouteux parce qu'il y a plus cette eau en fait dedans parce que vous les avez cuits. Voilà. Donc c'est juste un exemple des choses que je vais expliquer pour faire en sorte justement que les gens ne ratent pas la recette à la maison. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour, Ouais. savoir qu'ils vont la réussir. Donc c'est ça Alors la différence. Mais en ouais, effet, ça reste, très minoritaire comme, retour. non, comme, mode de commercialisation. C'est et la différence aussi, c'est que moi, quand on vient sur Patreon, il n'y a pas de publicité. C'est pas comme quand on consulte une recette sur un blog, parce qu'elles se nourrissent comme ça, où en fait, il y a 5 publicités différentes, on n'arrive même pas à lire la recette parce qu'il y a des trucs qui pop up dans tous les sens. Oh, Donc c'est moi, clair, c'est en gros, insupportable. on est abonné, il y a Mmh. un truc téléchargé, on a un beau fichier PDF avec mes belles photos parce que je prends le temps de faire des belles photos, enfin
je les trouve jolies, pour chacune de mes recettes, donc c'est agréable à regarder. Les gens, je sais qu'ils se créent des collections aussi, tu sais, ils les impriment, ils ont des classeurs et ça fait voilà, c'est beaucoup plus, facile à travailler, je trouve. Ouais. Après, c'est aussi parce que j'ai pas fait le choix, en effet, de la publicité ou des partenariats, avec les marques et tout ça. C'est un autre modèle économique. Ouais. Alors, je tiens à préciser un truc, parce que c'est hyper rare. Donc Pauline, on a commencé à échanger ensemble il y a quelques semaines, c'est pas vieux, parce que je t'ai proposé de faire partie des invités, des talks créatifs que j'anime pour le salon Création et Savoir-faire. Et tu fait un truc que personne n'a jamais fait Mais parmi jamais, mes jamais, invités. c'est vrai? Ah mais jamais! Avant m Donc je t'avais pas encore invité, l'épisode de Fait main, hein, c'était bien avant, c'était je pense il y a au moins un mois. Oui, Tu m'as simplement pour me remercier de t'avoir invité, enfin je te dis ça comme si tu le savais pas, mais c'est pour expliquer. oui, Tu m'as, envoyé ton e-book sur les cookies pour simplement, m'avoir remercié, enfin pour me remercier de t'avoir invité au salon. Et j'ai trouvé ça, mais tu vois, l'attention hyper adorable. Ça n'arrive OK, jamais. oui. Donc déjà, je tiens à le souligner et je pense que ça veut dire, plein de choses, tu vois, très agréables, te concernant et ta personnalité. Donc déjà, voilà, merci beaucoup. Ça arrive, de temps en temps, mais c'est très rare, que les invités, m'offrent quelque chose. Du coup, maintenant, Après, tout le monde va t'offrir un truc maintenant. Ça va créer j'y un crois pas précédent. un Je instant, te le mais souhaite. non, non, tu vois, en plus, ça fait déjà 53 minutes d'épisode, je pense que alors c'est pas qu'on a moins d'auditrices à 53 minutes, mais voilà, c'est la partie sera moins accessible. Donc ça n'arrive, vraiment, très rarement. Je peux recevoir, tu vois, les livres que les autrices, enfin que les invités, ont écrits après coup et qu'elles m'envoient. Ça arrive assez régulièrement. Par contre, peut-être, tu vois, des créations qu'elles ont faites et cetera, ça arrive assez peu. Mais vraiment. Et d'argent, évidemment, on en parle, enfin, on peut en parler parce que moi aussi j'ai pas de problème à parler d'argent et bah, ça c'est arrivé une fois, je crois, allez, non, peut-être 3, avec des invités qui, apprécient le podcast, en dehors d'avoir été invitées elles-mêmes et qui ont fait un don, sur OK, Tipeee, tu vois, ou PayPal. Mais donc voilà, et tu vas être le 159e ou 160e, épisode. Donc voilà. OK. Et donc je ne gagne pas d'argent avec Spotify, avec Apple Podcast, avec, Deezer. YouTube, ça commence et je dois en être à entre 50 et 60 €. OK. Ça me fait toujours rire parce que c'est tellement Oui. ridicule, tu vois? Chaque vidéo, donc ma chaîne est monétisée depuis, cet été, donc c'est aussi tout récent. Mais voilà, comme la plupart Bien, des écoutes. félicitations parce que c'est pas facile déjà d'arriver à cette étape-là. Non, ouais, c'est pas évident, mais effectivement, après, comme les écoutes, sont quand même, majoritaires sur la partie audio et moins vidéo pour l'instant, bah, tu vois, je gagne quelques euros, par vidéo, quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est hyper rare, ce que tu as fait, donc merci déjà. Et l'autre chose, en dehors de ça, c'est qu'effectivement, je me souviens avoir ouvert ton e-book, et de m'être dit: «Ah ouais, donc en fait, je vais pas pouvoir faire tout de suite la recette demain matin» parce qu'en fait, Non. typiquement, c'est dire alors le beurre, il faut du IGP, de je sais plus quel, Poitou, je sais plus quoi. Et puis effectivement, et c'est ce que tu dis aussi sur Instagram, c'est la science, du cookie, la science des biscuits et cetera, et tu vas expliquer plein de choses. Donc c'est effectivement, il y a pas ce côté accessible: «Allez, je vais sur Marmiton ou Coocomix ou je sais pas quoi», parce que moi j'ai un Thermomix. Je prends la recette, bim bam boum. Bon, le résultat est ce qu'il est, mais j'ai mangé mes Oui, biscuits, voilà, c'est ça. et gourmand. Et voilà, donc là, c'est ça qu'on vient chercher aussi, c'est ça qui fait ta différence, c'est d'avoir Oui, autre chose et un vrai apprentissage et pas simplement: «Allez, vas-y, mélange ton oui. chocolat avec ton sucre, avec enfin ton beurre». On a fait un gâteau au chocolat ce week-end. Je comprends, parfaitement ce que Les tu dis. œufs brûlés. Mettre le les la le chocolat, trop chaud, donc il faut attendre en fait, c'est simplement ça, il faut que Ouais, ça faut le s'en laisser tiédir, c'est tout. OK. En fait, en général, en pâtisserie, si on rate un truc, c'est qu'on n'a pas assez attendu entre une étape, c'est tout, en fait. Tu Et parlais de la mise au froid aussi, il y a quelques jours, ouais, les sur Insta. biscuits. Ouais.
Donc voilà, il y a des secrets un petit peu comme ça, mais que du coup, qui ne sont plus des secrets en suivant tes recettes, qui ne sont Oui, justement pas que des recettes, quoi. c'est ça. Bah, voilà, moi mon idée c'est que, les gens doivent, pouvoir faire tout seuls, en fait. Mmh. Et je dis avec le livret Cookie, donc c'est un livret de 40 pages en effet où il y a en gros moitié, d'explications sur, bah, sur toute la science des cookies, oui, donc les ingrédients, les procédés, la réfrigération, la cuisson, tout ça et l'autre moitié ça va être mes recettes. Mais en fait, Mmh. mes recettes, alors les gens me les ont demandées pendant longtemps et je ne les donnais pas parce que du coup je commercialisais. Mmh. Maintenant, j'ai fait un travail, sur moi ces derniers temps, ça me fait plus rien de les donner. Je suis contente en fait qu'elles aient leur vie, chez les gens. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ils doivent pouvoir créer leur propre recette de cookies avec les ingrédients qu'ils aiment, parce qu'ils auront compris, en fait, toute l'architecture, du biscuit, en fait. Mmh. Voilà et par rapport au fait que, je sais pas, du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais enfin, ça me touche que tu parles de ça parce que moi, je l'ai pas fait pour que tu dises, sur le podcast, «Quelle âme, généreuse». Mais, en fait, quand tu m'as envoyé, parce que donc au départ, tu m'as invité en effet, comme ça, alors qu'on n'avait jamais trop échangé à participer au salon et donc on a parlé quand même d'Insta un petit peu plusieurs fois. Alors là, il se trouve que hier soir, j'ai fait un réel qui devient totalement viral, donc j'ai plein de nouveaux abonnés qui arrivent, mais franchement, ça fait, ouais, 10-11 mois que c'est quand même compliqué, je trouve, Instagram. De plus en plus compliqué et en même temps, bah, je suis dans un état, une situation où j'ai besoin que mon entreprise, elle touche de nouvelles personnes. C'est ce que je te disais Mmh. à un moment, et en fait, tu m'as présenté ça un peu, enfin, j'en aurais même pas rêvé, en fait, tu vois? Et j'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé avoir forcément, tu sais, une place, dans ce genre de cadre et donc, bah, oui, Au tu niveau du m'as salon, tu veux dire? oui, le salon, ouais. Ouais. Donc ça m'a enfin, tu vois, ça m'a ouvert des possibles, ça m'a redonné une énergie aussi donc, moi, je trouve ça normal, en fait, vraiment, c'est là où on se rend compte, que il y a que ah bah, il y a que les relations, interpersonnelles et cetera finalement, au bout du compte qui restent quoi, qui peuvent faire une différence, Ouais. J'écoutais un podcast, pendant ma petite balade digestive avant d'enregistrer et c'était avec Kev Adams et donc il parlait c'était sur, InPower, et justement, il disait: «Est-ce que l'IA te fait peur?» et tout ça. Il dit: «Bah non, parce qu'en fait, de toute façon, les connexions entre les personnes, elles vont perdurer». Et il racontait qu'il avait demandé à ChatGPT, «Qu'est-ce que tu ferais si tu étais humain?» Et il disait, bah, en gros, il était que dans le champ des émotions, tu vois? Bah, rire, pleurer, sentir, l'air, sur ta peau, tu vois? Des trucs, tu vois? Qui te ouais, enfin, c'est tellement acquis, tu ouais. vois? Tout ça. Donc oui, oui, je suis hyper d'accord. Mais moi, c'est ce que j'adore dans ces rencontres. Tu vois? Que ce soit en réel, au salon comme ça, alors c'est très ponctuel, dans l'année, mais là, même si on est à distance et tout, je trouve que c'est hyper chouette Mmh. et c'est ce qui va, enfin, c'est justement des conversations aussi longues, tu vois? Là, ça fait 1 heure qu'on enregistre. Heu, forcément, tu pas la même portée, si tu passais au JT de je sais pas quelle chaîne, télé, tu vois? France 2 ou TF1. Et en même temps, ces 15 secondes, admettons, que tu aurais ou 3 minutes, heu, c'est pas du tout la même chose que cette heure qu'on passe ensemble et évidemment, bah, tu auras l'audience est beaucoup plus restreinte. Mais en même temps, tu vois, je trouve qu'il se passe dans ce type de rencontre un vrai truc, et pas, voilà. Donc Insta a changé et tout, bon, on peut quand même encore, faire Oui, des rencontres et mais il faut quand même avoir échanger. on peut faire des rencontres, mais il faut quand même un état d'esprit, tu vois? Il faut la disposition pour, et il faut en faire, je trouve, une priorité, quoi, de continuer à communiquer et tout ça. Ouais, ouais. Des Ça fois, je râle un peu intérieurement en disant: «Ah ouais, mon compte Insta, il grossit pas vite et cetera». C'est vraiment j'ai l'impression d'aller les chercher un à un, ouais, les abonnés comme les auditrices et en même temps, je me dis: les quelques fois où ça m'est arrivé d'ouvrir Insta et d'avoir plus de 10 messages en mê tu vois? Parce que bon, j'y vais quand même un peu régulièrement dans la journée et cetera donc finalement, à chaque fois que j'ouvre, j'ai peut-être 2-3 messages et des fois rien du tout. Mais les fois où j'ai eu plus de 10 messages, je me dis: «Ouh là là» et tu mmh, presque, tu vois, ça te dit: «Ouh là, mais c'est trop!» Et là, tu dis: «Ah oui, donc en fait, c'est pas si mal que, mon compte ne n'explose pas et cetera». En plus, après, tu as d'autres problématiques. Si finalement les gens qui sont venus, tu vois, tu parlais de ta vidéo virale là, si tu as tout à coup, beaucoup plus de personnes et qui finalement étaient pas
les bons «profils» entre guillemets sur ton compte, ça va te plomber pour après. Oui, bah, quand j en fait, c'est pas la première fois que j'ai une vidéo qui devient virale, ça m'est arrivé quelques fois. Parce qu'en gros, l'année dernière, je suis passée entre l'été dernier et Noël dernier, je suis passée de, 5 000 à 35 000 abonnés en 6 mois. Tiens. Et en fait, j'ai eu oui. Bah, c'est Allez. ça, quoi. J'ai eu, beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont devenues virales parce qu'en fait, je partageais ces petits trucs tout bêtes et ma première vidéo pour te dire un peu, ma première vidéo, c'était, faut mettre votre pâte elle était moche en plus, la qualité de l'image était dégueu. Il faut mettre la pâte à cookies, à plat, et l'emballer, en fait, pour la mettre au frais et la réfrigérer. Ne laissez pas votre pâte à cookies en grosses boules dans votre saladier, en fait. Parce Mais que pourquoi? parce qu'en fait, la réfrigération des cookies, c'est hyper important et pour que la réfrigération soit homogène sur toute la pâte, il faut que, bah, la pâte, elle soit accessible, en fait. Si tu as, 10 centimètres de pâte, enfin, tu vois? Ouais, ouais, bah, je vois bien, Plus ce long, que je fais. c'est Mais moi plus long. déjà, je la mets pas au frigo, donc c'est vite vu. Ouais, bon, autre problème. Mais, la moitié de mes abonnés sur mon compte sont là parce que je leur dis d'utiliser le frigo globalement. C'est pas grave. D'ailleurs, ma vidéo hier, c'est, une vidéo où je dis: «Utilisez votre frigo». Enfin, mais en fait, c'est tellement le b.a-ba que personne le dit, tu vois? C'est ça qui est un Ouais, peu. bah, oui, c'est ça, ouais, ouais. Mmh. Donc oui, l'année dernière, du coup, j'ai eu, une grosse croissance. C'était cool. En plus, c'était corrélé aussi, du coup, à de nouveaux achats. Parce que je te Mmh. disais tout à l'heure que quand mes formations, en fait, au bout d'un moment, plus personne les achetait parce que j'avais pas de nouveaux clients. Là, donc il y a eu des conversions, donc c'est vraiment chouette. Mais en effet, tu as aussi, les commentaires. Alors en général, en plus, c'est toujours, des commentaires de vieux mecs, des pâtissiers, tu vois? Qui, Ah oui, ouais, c'est toujours ils ça. sont quand même un peu dans le domaine. C'est pas, Jean-Michel à côté, Ouais, quoi. je crois que ça les embête, en fait, tu vois? Qu'on dise, les petits secrets, quoi. Utilisez votre frigo, enfin, oui, bon. Fallait peut-être le dire, il y a 50 ans aux gens, quoi, quand le frigo était inventé, enfin, j'exagère, le Ouais. frigo date sûrement de plus longtemps, pardon. Mais enfin, tu vois, donc oui, ça m'énervait. Franchement, ça m'a beaucoup énervée. Maintenant, je m'en fiche un peu et je sais parce que souvent, en plus, je tends le bâton pour être, tapée maintenant, enfin, tu vois? Ça devient presque un jeu. Je sais quels commentaires il va y avoir. Ouais, ouais, Mmh. ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est quand même chouette. De temps en temps, les algorithmes, enfin, il y a quelque chose qui se passe où Mmh, tu trouves la bonne accroche, tu mmh, postes ton truc au bon moment, la musique est sympa et là, tout à coup, ton travail est montré à de nouvelles personnes. mmh. C'est chouette. Ce qui est frustrant, c'est que tu essayes de reproduire et tu peux pas toujours reproduire ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a une question de magie, Ouais, quelque part un petit peu, ouais, parce qu'il faut effectivement avoir les bons c'est comme une recette, les bons ingrédients, mais ça marche pas à tous les coups. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Là, donc tu vas venir au salon Création Savoir-Faire, c'est dans une semaine là. Mmh. voilà, une petite semaine. On est mardi, ouais, dans une semaine, là, je serai dans le train en train d'arriver à Moi Paris, aussi. moi. Ouais. Comment alors au final, donc moi je sais ce qu'on va faire ensemble, mais je sais pas forcément tout. Quel est ton programme? Quel est ton planning? Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu connaissais le salon avant ou pas? Non. Non? Non, parce que moi, pour le coup, tu vois, autant les gâteaux, ça me fait pas peur, mais en effet, quand tu parlais de tricot parce qu'au départ, c'est un salon plus sur les arts du fil, même si je sais qu'il s'est Oui, aussi, ouais, diversifié avec le temps. Moi, tout ce qui est, tricot, tout ça, j'ai essayé, je pense qu'il me manque, il y a quelque chose qui est pas là, donc je comprends ouais, rien, en fait. Donc OK. je crois que je savais que ça existait, mais tu sais, vraiment, sans plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je savais pas du tout c'est vrai que quand tu m'as invitée, tu vois, j'étais: «Mais est-ce que j'ai C'est ma quoi ce place?» truc? Bah non, «Est-ce que j'ai ma place avec mes petits gâteaux?» Et donc en effet, le salon cette année, si j'ai bien compris, développe cette partie food créative C'est et ça. donc je suis trop contente d'être, du coup présente pour les biscuits décorés, tu vois? C'est vraiment trop chouette et donc bah, grâce à toi, j'ai été intégrée aussi au programme de la semaine et donc notamment le mercredi, je vais faire 2 démonstrations, une, plutôt en fin de matinée, je crois à 11h30 qui va durer 2 heures, donc sur les biscuits décorés et une, quelques heures plus tard vers 15h, quelque chose comme ça et donc je vais montrer aux gens, bah oui, comment est-ce qu'on fait des biscuits décorés, de la préparation de la pâte, la préparation du glaçage et je vais montrer des designs assez simples qu'on puisse refaire à la maison, sans trop d'équipement ni, sans poser des jours de congé pour ça. Voilà, donc je vais faire ça et puis, je vais participer à une petite soirée, le jeudi où tu seras aussi.
Tout à fait. Voilà, où bah, voilà, je vais peut-être rencontrer d'autres créateurs et tout ça, ça va être chouette et le samedi, on a donc, bah, la discussion ensemble avec, d'autres, créateurs, créatrices. Exactement, en public, ouais, ouais. Bon, l'épisode sera diffusé, après le salon, mais en tout cas, je serai, enfin, tu me raconteras après comment s'est passé ce salon. J'ai hâte de savoir si c'était cool ou pas, et tu as l'impression là de sortir un peu de ta zone de confort ou pas spécialement, tu es à l'aise? Alors le vraiment sur la prestation salon et tout ça, je sais que je serais à l'aise parce que, c'est en plus, c'est déjà quelque chose que j'ai un tout petit peu fait parce que donc j'ai mes formations, mais j'ai aussi travaillé avec, Artezan qui est une plateforme que tu dois connaître du coup parce Oui, qu'au bien sûr. départ à Les Arts du Fil. Donc j'ai fait plusieurs cours avec eux et en Mmh. fait, je suis assez à l'aise, Mmh. c'était ma formation initiale en fait aussi de parler, Mmh. devant les gens. En Donc public j'ai et tout pas ça. peur pour ça. Les trucs qui me rendent plus inconfortable, c'est, qu'en fait, moi, j'ai quitté Paris, il y a 3-4 ans maintenant et quand j'y retourne, c'est un petit peu dur émotionnellement. Je me sens Ah pas ouais. bien en région parisienne. Tu vois? Et c'est je deviens à moitié agoraphobe, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais. Cet Ouais. été, j'ai accompagné mon mari à l'aéroport à Nantes en plus, tu vois? C'est pas non plus, l'aéroport de je sais pas quoi Mmh. et j'ai plus de mal maintenant avec le monde. Ouais. Donc ça va plutôt ouais, c'est plutôt ce petit coup, de qualité de vie, ça va être Mmh. plus ça le mais le salon en tant que tel, non, j'ai hâte, je pense que ça va être super chouette et puis, bah, oui, c'est quand même un peu un pari parce que c'est du temps de prépa, c'est du enfin presque une semaine sur place, Mmh. c'est un petit investissement mais ouais, j'espère que ça va tu sais, on parlait de la dépendance aux réseaux sociaux, j'espère que peut-être ça va déclencher même si c'est qu'une nouvelle chose, bah, voilà, Ouais. ça va peut-être permettre de passer à l'étape de quitter l'étape micro-entreprise parce que Ouais. voilà, ça fait j'y suis depuis les débuts. Peut-être pour envisager autre chose. J'essaye de m'autoriser à rêver et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit: «Mais en fait, tu sais même pas exactement ce que tu en attends». Enfin, tu vois, c'est toujours Ouais, ouais, ouais. Et l'idée du salon de thé, elle est encore présente? oui, mais là, du coup, mon petit, il a 4 ans et demi, tu vois? J'ai pas envie d'avoir un commerce, Ouais. enfin, tu vois? J'ai vu ce Ouais, que ouais. c'était de travailler, je l'ai fait pendant, du coup, presque 3 ans, à temps plein, de travailler tous les week-ends, les jours Mmh. fériés, de pas avoir de vacances et tout ça et j'ai pas envie aujourd'hui Mmh. de faire ça. Mais oui, j'ai trop envie d'avoir un lieu, enfin, pas virtuel pour le coup, mais Mmh. je pense que tu as à peu près la même chose avec ton podcast, ce lieu où les gens, tu sais, qu'ils s'y sentent bien, ils viennent pour faire, autre chose avec des gens qui leur sont chers, quoi. C'est cool. Ouais. Ouais, mais après, tu vois, c'est pas le même risque, c'est pour ça que des fois, moi, je me dis que je suis plus freelance que, entrepreneur Oui, dans l'âme, tu vois? Je dirais pas que je suis averse complètement au risque, mais je vois que voilà, je prendrais par exemple, tu vois, prendre un local, monter un café créatif ou ce genre de choses, c'est pas du tout dans mes projets. oui, C'est je Ouais, ça me tu vois? Ou le faire en partenariat avec quelqu'un, pourquoi pas, mais en tout cas, moi, porter ce projet-là, tu vois? C'est comme, des choses, très dans l'événementiel, hein. Organiser même des rencontres, tu vois? Je me dis, bah, tu vois? Par exemple, à Grenoble, cette semaine, a priori, il va neiger. Tu dis: «Bah, voilà, tu organises un truc, jeudi matin, il neige. Ah ouais, bah, tu des boules». ouais, Donc tu vois? Il y a tout ce qui peut t'arriver me je voilà, me comprends. freine un peu. Ouais, moi non plus, j'ai pas envie aujourd'hui d'aller, enfin, voir une banque pour emprunter, Mmh. enfin, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ce projet. Ouais, Puis j'ai envie de faire d'autres choses avant aussi, tu vois? ouais. Puis je me dis, tu vois, il y a combien de temps? Il y a 7 ans maintenant, je savais pas du tout, Mmh. que je serais là aujourd'hui. Bah, dans 7 ans, enfin, il y aura quoi? On sait pas, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ouais. Et ça tu trouves ça inconfortable, Non, non? non, enfin, ce qui est inconfortable, c'est encore aujourd'hui que mon entreprise, elle est pas stabilisée financièrement, même si elle a 5 ans, tu vois? Mes revenus Ouais, sont quand même hyper aléatoires chaque mois. Ça, c'est inconfortable. Hem, après non, le côté, ne pas savoir où je serai dans 7-8 ans, c'est pour ça que je le fais, je pense, en fait. ouais. Je crois qu'en fait, c'est exactement comme, je le perçois, mais je l'avais pas compris comme ça. OK, De se dire, enfin, tu vois, hier, je dînais avec des amis et finalement, je leur dis: «Bah, voilà, je regrette, rien du tout, je suis hyper contente de ce que je fais et cetera, mais il y a certains conforts financiers, où, je gagne, beaucoup moins ma vie, que quand j'étais salariée».
Et tu vois, par exemple, un truc qui me stresse un petit peu, c'est de me dire là, tous mes épisodes de 2026, j'ai aucun sponsor pour le podcast. Le club Fémin, franchement, ça marche pas. Tu vois, les gens, n'ont pas envie visiblement. J'ai pas réussi à leur donner envie de s'abonner, donc l'équivalent de Patreon, tu vois, Ouais. que j'ai refait sur ma plateforme. J'ai pas trouvé, la recette. J'ai pas trouvé la recette pour l'instant et donc voilà, donc j'ai cet inconfort économique, financier, mais pas sur l'activité et tu vois, j'avais pas perçu qu'effectivement, enfin voilà, c'est ce que tu as expliqué, c'est exactement ce que je ressens. Bah, c'est chouette. Ouais. Mmh. Bah, ouais, après, voilà, on continue à y croire, quoi. C'est aussi pour ça que chaque jour, on a une nouvelle idée, on essaye de faire, peut-être différemment avec la même idée aussi. C'est presque plus dur que d'avoir de nouvelles idées, de travailler ta même idée de plein de façons différentes et Ouais, on continue à y croire, quoi. ouais. Mais oui, après, bon, et encore une fois, je le fais parce que, on dépend pas de moi pour, payer le Bah oui. loyer. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. pareil, aucun souci pour le dire, hein, même si, Ouais. comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je le dis ouvertement que je le vis très bien, mais voilà. Mais en Mmh. tout cas, oui, c'est sûr que petite, tu vois, petite, j'aurais pas imaginé ça, mais en fait, c'est encore plus cool que ce que j'aurais pu imaginer, Ouais. voilà. En tout cas, Très bien. j'ai hâte de te rencontrer en vrai. Oui, c'est dans Ouais. une semaine. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, ça va être trop bien. Est-ce que je peux encore juste prendre quelques Ah minutes oui, 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 pour absolument. te poser des questions de vraiment des conseils pour des entrepreneuses créatives qui Ah auraient OK, envie de OK. merci beaucoup Pauline, c'était vraiment chouette, de te rencontrer avant la vraie rencontre. Ça arrive assez peu souvent dans cet ordre-là, enfin et même dans le temps. Donc merci beaucoup pour ton temps et puis on te retrouve sur Insta. Ouais, ouais. Merci Mélanie, j'ai passé un super moment, enfin vraiment, c'était un vrai plaisir et j'ai hâte de te rencontrer comme on disait. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. À bientôt. À bientôt. Me revoici. Si cet épisode vous a intéressé, dites-le nous, à Pauline et à moi, ça nous fait toujours très plaisir. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres, des épisodes qui vous plairont si vous aimez créer avec vos mains. Et si vous appréciez le podcast, je vous donne rendez-vous dans le Club Fémin. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs dont je vous parlais au tout début. Une soixantaine d'épisodes vous attendent déjà dans le Club Fémin et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois. C'est sans engagement, donc vous pouvez vous abonner juste pour un mois pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner pour plus longtemps, comme si vous achetiez un magazine. Et vous pouvez aussi faire un don ponctuel, il n'y a aucun problème. Et promis, c'est hyper simple à faire, donc pas de prise de tête. Dernière chose, abonnez-vous au podcast. Je vous mets un petit truc là. Que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou YouTube, activez les notifs et laissez-moi un petit message. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt!